cette édition de l'eau potable et encore de l'eau potable pour les populations du Burkina. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre à Didougou. Il s'est agi d'échanger sur la possibilité d'installer de grands forages à haut débit capables de desservir plusieurs villages à la fois. Également dans cette édition, des véhicules de fonction attribués aux maires des 7 arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso, des véhicules qui ont coûté la somme de 180 millions de francs CFA au conseil municipal de la commune. La remise est intervenue en marge de la session extraordinaire du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Voilà qui fait le sommaire de ce journal de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. La volonté du gouvernement de faciliter l'accès à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national est en phase de trouver réponse. Des experts de la question ont échangé à Didougou ce 12 mars avec les maires des communes concernées. Ils proposent d'installer des forages à haut débit qui vont desservir en même temps plusieurs localités. Le point de la rencontre avec Lassina Ouattara et Yacouba Goro. Pour répondre à la préoccupation d'accès universel à l'eau potable des populations d'ici 2030, le gouvernement burkinabé a opté pour l'approche des adductions d'eau potable multivillages. Dans la mise en œuvre de cette politique, la coopération danoise avec l'appui financier de Danida a permis la réalisation des forages à gros débit et d'études de faisabilité de la nouvelle approche d'adduction d'eau potable. Et cette rencontre est un cadre d'échange et de partage d'informations avec les différents acteurs impliqués au niveau régional dans la mise en œuvre des systèmes d'adduction d'eau potable multivillages. On a un système AEP qui va permettre de desservir plus de villages et comme c'est des types d'ouvrages nouveaux, nous avons voulu aujourd'hui échanger avec l'ensemble des acteurs sur le processus de réalisation de ces ouvrages. L'avènement de ces adductions d'eau potable multivillages vient résoudre le problème d'accessibilité de la population des zones rurales en eau potable dans la région de la boucle du Moun. Cet atelier doit nous permettre de réfléchir sur la mise en place des adductions d'eau multivillages. Et je crois que si ce que nous sommes en train de faire arriver à bien s'implanter, je crois que ça serait un exemple pour les autres villages pour que nous puissions avoir d'autres infrastructures similaires. Le taux d'accès à l'eau potable est de 67,1% selon les dernières statistiques dans la région de la boucle du Moun. Du côté de Nouna, de même qu'à Didougou, on a échangé sur les droits des personnes à l'eau et à l'assainissement. C'est un atelier organisé par la Ligue des consommateurs du Burkina en partenariat avec la mission FASO. Prennent part à cet atelier des organisations de la société civile et des conseillers municipaux. Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo pour le compte-rendu. Promouvoir l'accès à l'eau et à l'assainissement des citoyens des communes de Nouna et de Didougou, c'est l'information partagée ici par la Ligue des consommateurs du Burkina Faso à travers ce forum. Cette rencontre de sensibilisation réunit une cinquantaine de participants venus des deux communes. Nous nous réjouissons aujourd'hui en tout cas de voir qu'à certains niveaux, ces formations ont déjà porté fruit puisque le réflexe de l'assainissement minimum là commence à s'installer au niveau de certaines populations. Donc ça c'est un résultat concret auquel nous sommes parvenus. Les autorités communales des villes concernées saluent la démarche de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. C'est un sentiment de satisfaction parce que la commune à elle seule ne peut rien faire. Voilà, il faut bien sûr des partenaires donc comme FASO et la Ligue des consommateurs. C'est vrai que nous sommes tous des consommateurs, mais il faut des responsables pour défendre les droits des consommateurs. Donc nous travaillons en étroite collaboration et je crois que c'est ça qui doit nous permettre d'aller de l'avant. Les participants ont pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation afin que la population puisse connaître ses droits, mais aussi ses devoirs sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et il faut de l'eau en quantité pour espérer de bons rendements dans un champ. En tout cas, ce ne seront pas ces fermiers agricoles qui diront le contraire. Eux qui viennent d'effectuer leur sortie de promotion ce 12 mars, ils étaient 50 à recevoir leur parchemin de fin de formation, une formation qu'ils ont reçue du centre rural de Kodougou dans la Kossi. Samson Bationo
et Karim Ouedraogo. Ce sont 50 jeunes agriculteurs, dont 29 fermiers agricoles, dotés de compétences qui composent cette 20e promotion. Ils ont reçu leur certificat de qualification professionnelle en agronomie et sont désormais prêts à relever les défis du secteur agricole. Nous osons espérer que nous bénéficierons des acquis de cette solide expérience pour relever le défi de la pauvreté en milieu rural. Et du même coup mériter la confiance placée à nous par les autorités de ce pays à travers l'investissement dans notre formation. Les jeunes ont été vraiment formés avec une proportion de 20% seulement de théorie et 80% de pratique. C'est des jeunes qui sont plus aptes à la pratique qu'à la théorie. Et là où ils vont s'installer, ils feront une tâche d'huile et certainement beaucoup de jeunes vont copier leur exemple et c'est l'agriculture qui gagne, c'est le développement du Burkina Faso qui est ainsi assuré. Après une telle formation, un accompagnement est nécessaire et les initiateurs en sont conscients. Dès qu'ils finissent, et une année après, nous sortons courant le mois d'août, juillet, août et septembre comme ça pour voir ce qu'ils font et les apporter encore un appui conseil pour vraiment les rendre plus opérationnels. Et il ne s'agit pas seulement de savoir produire, il faut également penser à l'aspect commercialisation. D'où des formations sur des aspects de l'entrepreneuriat agricole, de telle sorte que les jeunes puissent, avant même la production, anticiper sur la commercialisation. Le Burkina Faso compte 8 centres de promotion rurale et ces centres offrent une formation initiale de 2 ans et des formations modulaires de courte durée. Dans un tout autre registre, les chefs coutumiers de Gomnangou dans l'Est ont rendu visite à Sa Majesté Kompiantili, roi du Goulmou. C'était l'occasion pour échanger autour de la cohésion sociale. Les notables ont également sollicité l'aide des ancêtres pour que le Burkina soit débarrassé de ses ennemis. Alassane Tiendrebego et Ibrahim Sanou. Les chefs coutumiers du Gomnangou en visite chez Sa Majesté Kompiantili, roi du Goulmou. Une délégation composée du chef de Partiaga, celui de Yirmi et de Momba Peul, conduit par les chefs de Tambaga. Après les rituels de bienvenue, ces notables disent venir évoquer les questions de vivre ensemble avec Sa Majesté. Je suis venu accompagné des autres chefs pour saluer Sa Majesté et lui demander des conseils. Et il faut qu'on vive ensemble. S'il y a la confiance, l'union, tout ce qui se passe là, on n'allait pas vivre ces problèmes-là. Je demande aux man de nos ancêtres là de nous aider. Nous voulons suivre leurs traces pour que ça marche mieux encore. Une démarche bien appréciée par le roi du Goulmou. Cet entretien était fructueux et je leur ai promis, à condition qu'il y ait la santé, je leur ai promis de venir un jour leur rendre visite pour qu'on révise les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui et qu'on trouve de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes éventuels. Ces traditionnelles visites des chefs de canton à Sa Majesté rentrent dans le cadre des rituels chez les Gourmandiers. Les notables ont également demandé aux ancêtres de protéger le Burkina contre les forces du mal. La première session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Bobo-Dioulasso a ouvert ses portes ce 12 mars et parmi les points annoncés à son ordre du jour figure en bonne position la mise en place de 2 comités dont l'un sera chargé du déguerpissement des installations anarchiques et l'autre de mettre les bouchées doubles pour que Bobo-Dioulasso soit une ville propre. Lamine Karantao et Amadou Lougué. Une session extraordinaire, première du genre en 2019, une session qui s'inscrit dans la dynamique du fonctionnement du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Parmi les grands points à l'ordre du jour, la création d'un comité qui va se charger de déguerpir les installations anarchiques sur le domaine public. Les acteurs qui vont sur le terrain, c'est comme si on les mettait en mission. Le conseil municipal se doit de vérifier la composition de ce comité et l'autoriser.
Surtout que quand le comité va être sur le terrain, ça va nécessiter effectivement un financement, c'est-à-dire qu'il faut que le budget communal puisse accompagner, parce que ça va être composé non seulement des éléments de la commune, mais il y a aussi des éléments des services déconcentrés de l'État. Par exemple, la police nationale va donner main forte. Donc il faut que le conseil municipal autorise que ces personnes puissent travailler dans ce domaine et en plus qu'ils nous autorisent à les prendre en charge si besoin se présentait. Les conseillers se chargeront également de la création d'un autre comité en charge cette fois-ci des questions de salubrité dans la ville de Bobo-Dioulasso. C'est une obligation, une exigence pour nous aujourd'hui de mettre en application effectivement certaines délibérations qui vont être nous obliger à faire par moment de la répression, mais bon, nous voulons la légalité avant d'y passer. Et ce n'est pas tout. Plusieurs conventions seront examinées par le conseil municipal, dont celle concernant l'association des femmes juristes du Burkina et l'arrondissement numéro 4 de la commune de Bobo-Dioulasso. Et en marge de cette session extraordinaire, le conseil municipal de Bobo-Dioulasso a offert des véhicules de fonction aux maires des 7 arrondissements de la commune, des véhicules qui ont coûté environ 180 millions de francs CFA et qui visent à faciliter le travail des bénéficiaires. Hassan Gourabou et Ismaël Saturnet Paris. 7 véhicules pour les 7 arrondissements de Bobo-Dioulasso. Chaque maire repart avec un véhicule double cabine. Un don de la mairie de Bobo-Dioulasso, vu par les bénéficiaires comme une épine de moins. Nous saluons quand même cette initiative du conseil municipal. Je crois que depuis 3 ans, les maires d'arrondissement essaient de se déplacer tant bien que mal. Aujourd'hui, il y a 6 arrondissements qui ont au minimum 5 villages rattachés. Et le fait que nous devrions nous déplacer au quotidien dans nos villages rattachés pour nous accueillir des difficultés de nos populations, il était vraiment difficile pour nous vraiment d'utiliser nos propres moyens roulants. Et donc aujourd'hui, si le conseil a jugé bon de doter les maires d'arrondissement en matériel roulant, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Ce geste, qui vient répondre un tant soit peu aux besoins de mobilité des maires d'arrondissement, est perçu par le conseil municipal de Bobo-Dioulasso comme une nécessité. Les maires d'arrondissement n'ont pas de véhicules de fonction. Et ceux qui en ont aussi, ce sont des véhicules qui sont vraiment des vieux véhicules toujours en panne. Donc le conseil municipal a autorisé à ce qu'ils n'acquièrent des véhicules de fonction pour les maires d'arrondissement. C'est ce que nous venons de remettre. Il y a également 3 pick-up pour l'administration communale. En plus des véhicules, du matériel d'entretien de la voirie a été aussi acquis par la mairie de Bobo-Dioulasso. L'amitié entre l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso et celui de Ouagadougou a aussi permis au district sanitaire de Dafra de bénéficier d'une ambulance. Du sport dans cette édition, une compétition d'athlétisme a opposé les jeunes filles de 5 établissements scolaires de Falanguntu le 8 mars dernier. Une compétition organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme par la commune rurale de Falanguntu en collaboration avec la direction provinciale des sports et des loisirs du Sénou, Ousmane Tcheteka et Seikou Zongo. Des futurs cadres sportifs en préparation dans la commune rurale de Falanguntu. Olympiade Girls, première édition, veut faire de ces jeunes filles des pionnières en matière d'athlétisme dans la région du Sahel. Nous sommes là, regardez aujourd'hui autour de vous, vous-même vous constatez, ces enfants aujourd'hui qui sont pionniers de leur établissement, qui sont venus valoriser leur établissement, comme le nom l'indique, Olympiade Girls, la période de préparation des Jeux olympiques. Donc nous sommes en train de préparer des futurs cadres de demain. Les enfants sont tout heureux de compétir, de communier avec les vainqueurs et de détecter des championnes, des futures championnes à partir de Falanguntu que nous allons accompagner. Cette compétition a réuni environ 75 athlètes sur la course de vitesse, la course relais et le demi-fond. La compétition se déroulait au niveau des par classe, CP1, CP2, CE1 et CE2, selon la pédagogie de la formation de l'enfant en milieu scolaire. Donc c'était en vitesse CP1 20 mètres, CP2 20 mètres
ceux de 30 mètres et ceux de 40 mètres et le demi-fond et les 50 mètres. Le sport, c'est un élément très important qui participe au développement psychosocial de l'enfant. Vous l'avez constaté, un enfant, quand il est heureux, quelle que soit l'activité qu'il exerce, c'est vraiment très important. Olympiade Girls première édition a concerné 5 établissements de la commune de Falangoutou. Les 3e, 2e et 1er de chaque catégorie ont reçu respectivement une médaille de bronze plus 5 000 francs, une médaille d'argent plus 7 500 francs et une médaille d'or plus 10 000 francs CFA. Voilà qui referme ce journal de 19h. Le prochain retour de l'information, c'est à 20h sur une présentation de Wendata Nathalie Kaouré. Merci de nous rester fidèles et excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.